chacun d'entre vous et bienvenue dans Sans détour avec Laurent Favreau, ici à la Chapelle-Hermier, conseiller départemental, maire de Venanceau, président du syndicat d'énergie de la Vendée, le SIDEV. Laurent Favreau est un homme engagé, mais c'est avant tout un agriculteur et un homme de tempérament. Vous allez découvrir à la fois sa truculence, sa gentillesse, le sérieux avec lequel il gère ses affaires. Et depuis la Chapelle-Hermier, ici, nous allons nous rendre à Puyrajoux, sur la commune de Venanceau, sur sa commune, puisque là, nous allons à la rencontre d'un maraîcher qui propose de la vente directe. Bref, que de belles choses à venir dans cette émission autour de Laurent Favreau. Ah, Laurent, avec. c'est bien. Ah, on a plié le parapluie. Oui, plus besoin. Bon, plus besoin. Le retour de Paris, ça s'est bien passé. Formidable. 4 jours à Paris. 4 jours sur place. Tu m'as dit pour rassurer en préparant cette émission. Tout à fait. Pour essayer de comprendre ce qui se passe et puis surtout leur dire que le département est toujours présent puisqu'il fait quand même beaucoup de choses pour les agriculteurs. Leur dire et te dire aussi à toi, l'agriculteur. Oui, exactement. C'est mon métier Ouais. de base, donc il fallait que je puisse comprendre aussi puisque je suis plus tous les jours en contact avec eux. Ouais. Mais ils ont cette confiance, je pense, en ce que je représente. Ouais. Donc c'est important pour moi aussi de leur dire que je compte sur eux pour avoir les remontées. Donc Ça marche. c'est un travail. Bon, on monte dans la voiture avant qu'il repleuve. Pas de problème, et puis ça on va marche. discuter. Tu mets derrière le parapluie. Et le manteau. Allez, mets-toi à l'aise. Et on se tutoie comme dans la vraie vie. Pas de problème. On a le tutoiement facile en Vendée, de toute façon. Très. Vers moi encore pire. C'est vrai? Ah oui, très. Mais je crois qu'on s'est jamais vous voyez, ouais. Non. Ah oui, je suis quasiment assuré de ça. Donc voilà. Alors, allons-y. On va se promener, puis tu vas me raconter ta vie. Au départ, il y a l'agriculture et une formation aux établières. C'est aux établières. Moi, j'ai su. Oui, tout à fait. Sortie de collège, j'ai directement filé aux établières en seconde et après Ouais. un bac pro agricole. Parce que c'est ce que tu voulais faire de toute façon. Oui, c'est ça. C'était vraiment la volonté de reprendre l'exploitation familiale avec mes deux frères. Donc la route normale, c'était les études agricoles. Et puis par la formation établière, je retrouvais ce que je cherchais, c'est-à-dire un vrai accompagnement aussi technique. T'as jamais voulu faire autre chose en fait. Non, c'est ce que je dis bien souvent, je suis toujours resté en Vendée. Ouais. J'ai jamais quitté les limites de ce département. Je suis né à La Roche-sur-Yon. J'ai vécu à Venanceau toute ma vie scolaire. Ouais. Et à La Roche-sur-Yon pour faire les établières, donc c'est quand même pas très bien. Ouais. Tu t'es pas dit à un moment, je vais faire pour telle ou telle raison le métier d'agriculteur. C'était naturel, il n'y a aucune question derrière. Non, franchement, c'était facilitant. C'était de voir mon père travailler. C'était dans cette ambiance, dans cette nature environnante. Ouais. Eh bien, je m'y retrouvais. J'étais là, j'étais bien. Et puis, au début, j'avais pu vouloir, quand j'étais un peu plus jeune, je voulais être prof de maths. Ah oui? Ouais. Et très vite, non, j'ai tout de suite tourné vers l'agriculture et je regrette pas aujourd'hui, mais au début c'était prof de maths, j'avais même une folie pour être pilote d'avion. D'accord. Mais avec un problème d'oreille, eh bien j'ai vite... Ah, t'as quand même fait un petit tour, t'as quand même réfléchi un peu. Quoi. Ouais, quand même. Mais, Et en même temps, comme il n'y a pas de hasard, aujourd'hui dans tes missions, tu te dois d'être pédagogue à tout moment. Donc il y avait quelque chose derrière. Ah oui, de toute façon, il faut réussir à exprimer ce qu'on fait, il faut être tout le temps être en train de se remettre en question aussi. Ouais. Et puis surtout prendre de la hauteur, quoi. C'est ça qui est important, je pense, parce que avec les différentes phases de la vie, on mûrit, on grandit, et puis on est confronté aussi à des échecs, à des victoires, on va dire. Et puis forcément que ça forge un homme, comme on dit, donc c'est plus facile. Moi, je suis arrivé il y a 25 ans en Vendée, je ne connaissais pas Laurent Favreau. Et petit à petit, le maire de Venanceau, le conseiller départemental et puis le président du SIDEV. Comment tu analyses ce chemin-là ? Comment ça s'est fait tout doucement ? Je pense que c'était la volonté vraiment de pouvoir participer à la vie de sa commune, de son territoire. Et en étant agriculteur, on est déjà implanté physiquement, je dirais, naturellement, auprès de tous ceux qui nous entourent. Et donc, je me suis mis à la vie politique par un maire qui est venu me chercher déjà dès 2001.
où j'ai fait une courte carrière politique sur ce mandat-là. Et puis, pour des raisons personnelles, j'ai pas souhaité poursuivre. Et en 2008, on est revenu me chercher pour repartir sur une autre liste. Et ce coup-ci, on a été élu et j'en suis devenu maire quelques mois après l'élection. Et puis après, chemin faisant, je dirais, au contact des différents politiques du département, de l'agglomération, on construit son bonhomme de chemin et plus on est intéressé, plus on s'intéresse. Ouais. Mais du coup, c'est quand même fait de renoncement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le dire de manière simple, t'es plus au cul des vaches. Ah non, clairement, j'y suis plus, sauf les week-ends. Ouais. Où 2 week-ends par mois, j'entretiens mes tours de garde, comme on appelle ça, pour soulager aussi mes frères et mon neveu. T'arrives à le faire, ça? Oui. Alors c'est même pas se l'imposer. C'est simplement dire ça fait du bien de respirer aussi de temps en temps, revenir à la réalité, et ce qui me permet aussi, je dis souvent, d'être crédible vis-à-vis des missions que j'ai au sein du département pour l'agriculture, c'est-à-dire comprendre encore ce qui se passe, véritablement tenir l'actualité, et puis revenir les pieds dans les bottes. Ouais. Donc moi ça me plaît, je fais mes week-ends et ça me va bien. Ouais. Tu travailles beaucoup à la confiance, j'imagine, parce que tes frères et ton neveu, tu les laisses faire. Là pour le coup, tu les laisses choisir la stratégie. La stratégie, c'est peut-être un grand mot. Je dirais le quotidien, le fonctionnement. Parce que moi, autant je connais le monde de l'entreprise, autant je connais pas le monde agricole. Si, on a une stratégie. Cette année, on va faire du lin. L'an prochain, on va faire du maïs. Moi, je parle de la stratégie plus à long terme. Ouais. La stratégie, on appelle ça de la stratégie fonctionnelle. Mais après, la stratégie à plus long terme, c'est est-ce que telle production, on doit la continuer? Est-ce qu'on doit investir sur un gros projet d'irrigation? Est-ce qu'on doit se restructurer? Est-ce qu'on doit s'associer? Ça, c'est des sujets de fond qu'on ne traite pas en 2 mois. Ça, c'est pas possible. Et là, mes frères souhaitent toujours m'associer et que je reste dans la stratégie. Et moi, ça me vous entendez super bien. Oui, ça fonctionne très bien aujourd'hui. Ils m'ont toujours soutenu, même dans les premières fois où j'étais élu et que ce n'était pas franchement la direction. Ils m'ont toujours soutenu, et dans les renouvellements des élections, c'est un vrai soutien et c'est un vrai confort. J'imagine. Ça, j'imagine. Comme le soutien de la famille qui est très important également. Si on fait cette émission, et on parle beaucoup du monde agricole, mais on parlera aussi du CIDEV et du conseil départemental et un peu de Venançon. Mais c'est parce qu'on sort d'une phase difficile au niveau de l'État, au niveau de la France, de l'Hexagone, avec le monde agricole, qui est encore là. Et moi, je me suis dit, il me faut un agriculteur qui est de la hauteur, et j'ai pensé à toi. Et comme tu rentres juste du salon de l'agriculture, voilà, je voulais qu'en peu de mots, tu me racontes comment tu ressens la vie agricole en Vendée et en France aujourd'hui. Comment tu vois les choses? Je dirais que c'est un secteur d'activité, comme tous les autres, qui a toute son importance dans l'économie locale et nationale. Mais aujourd'hui, l'agriculture est soumise à une transformation à pas de charge. Je pense que le contexte, alors on parle beaucoup de l'environnement, mais c'est aussi l'économie, c'est évidemment l'humain aussi. Aujourd'hui, les produits ne sont pas valorisés à leur juste valeur, et donc ça pose des problèmes d'équilibre économique pour un certain nombre d'exploitations. Et puis ce qui nous fait mal, évidemment, c'est les importations de produits qui viennent... Moi, je découvre ça vraiment avec la crise. Oui, et pourtant c'est une réalité déjà depuis un certain nombre d'années, où ce qui ne nous convient pas, c'est que nous, on nous impose un certain nombre de normes, de manières de faire. Ce qui est importé n'a pas les mêmes règles du jeu. Ouais. Donc forcément, on vient en distorsion de concurrence énorme. On est mieux lotis en Vendée qu'ailleurs dans l'Hexagone, au niveau des filières courtes, au niveau des produits d'une manière générale, de la qualité de nos exploitations. Je pense qu'on est engagé déjà depuis un certain nombre d'années, et on a une structure qui s'appelle Vendée Qualité, que le département accompagne déjà depuis de nombreuses années, qui a mis en place beaucoup de produits. Je crois qu'on a 14 filières en Vendée qui sont suivies, qui sont sous signe de qualité et qui nous permettent de répondre à un cahier des charges avec des agriculteurs engagés dans ces méthodes-là. Et donc on a vraiment ce potentiel. La Vendée est le premier département avec autant de signes sous signe de qualité, de produits sous signe de qualité. Donc ça quand même démontre cette volonté de vraiment réussir la qualité tous les jours. Je te donne 2 prénoms et puis tu me fais un commentaire à chaque fois. Alain. Alain, le président de la Vendée, c'est de lui dont tu veux parler peut-être. Je connais beaucoup d'Alain. Oui, mais celui-là, je sais que tu as... Je peux dire une affection particulière pour le bonhomme? Une grande amitié. Une grande amitié. Une grande amitié, un profond respect.
et surtout une fidélité, je pense, qui ne pourra s'arrêter. Ouais. Tellement il m'a accompagné, il m'a aidé, il m'a permis de grandir en politique, mais toujours avec la délicatesse de laisser libre chaque personne à sa qualité d'homme, je dirais, et donc de se forger sa propre opinion. Véritablement, c'est cette grandeur que je lui attribue, et c'est pas de la flagornerie, c'est simplement qu'il est capable de laisser la place à tout le monde. Donc véritablement, ce Alain-là, oui, très longtemps, il sera certainement, il fera partie de mon cercle particulier. Ouais. Bon, Stéphanie. Stéphanie, c'est encore plus près évidemment qu'Alain. Après coup, c'est le cercle particulier. C'est ton épouse. Cercle très ferme. Évidemment, c'est mon épouse. On est mariés depuis 1998. Et donc, nous avons la chance. 25 ans de mariage. 25 ans de mariage, ouais, l'année dernière. On a fêté ça. C'était le 1er août, tu vois. Et donc, on a la chance d'avoir construit ce foyer sur Venanceau, toujours. 3 enfants. 3 enfants. Un aîné qui est né en 2001. Donc 22 ans, qui est aujourd'hui sur Bordeaux, qui fait plutôt des études en maîtrise d'œuvre dans le bâtiment. Et puis 2 autres, des jumeaux qui sont eux 18 ans, et donc un plutôt sur la partie restauration. Il travaille au service dans un restaurant, et puis l'autre qui est encore en études aussi de comptabilité. Bon, je t'explique où on va. Si je te dis Puyrajoux. Tu connais ? Oui, je connais très bien, c'est sur Venanceau. Ouais. C'est un village, c'est aussi une exploitation peut-être. Voilà. C'est là où tu m'emmènes, chez Stéphane Castagnier. Chez un maraîcher. Voilà, un maraîcher que j'ai beaucoup accompagné. Et donc on va juste se promener là-bas. A priori, on va être sous serre. Hein. Ah oui. Pourquoi pas. Avec le temps qu'il fait. On écoutera une histoire. On aurait pu écouter Jean-Jacques Goldman. C'est vrai, on aurait pu écouter Jean-Jacques Goldman puisque c'est l'artiste que je préfère. Ouais. Mais Jacques Goldman, c'est des textes particuliers et là, c'est plutôt... C'est une ambiance là que tu nous mets. C'est une ambiance, c'est exactement ça. C'est plutôt se retrouver pour permettre aussi de mieux réfléchir. J'aime bien les musiques instrumentales. D'accord. Voilà. Ben, on écoute. Et puis on va se promener du côté de chez toi. C'est ça, sur Venanceau. Alors, bienvenue à Venanceau. Tu m'expliques un peu ce que c'est que cette exploitation, un peu de mots ? Eh bien, c'est une exploitation maraîchère qui a commencé dans les années 2020. Stéphane, issu d'un parcours atypique. Oui, il a fait une unité de gestion. C'est ça. Je trouve ça génial. Pas du tout dans le milieu agricole, mais qui a voulu retrouver quelque chose, un sens à sa vie. C'est ce qu'il m'avait dit quand il était venu à la mairie. Ouais. Il m'avait dit, Laurent, il faut que tu me trouves des terres pour qu'on puisse vivre de cette passion qui est le maraîchage, qui est surtout le retour à la terre, et qui est aussi fournir de l'alimentation de qualité au Venançaltais. Alors on s'est mis évidemment à rechercher, et puis on a trouvé ces exploitations. Et aujourd'hui, sur ces 1,5 hectare, je crois, eh bien, il arrive à produire des légumes, des fruits, et puis surtout à partager sa passion. Il accueille beaucoup d'élèves de la maison familiale qui est juste à côté. Il accueille des Venançaltais, il accueille beaucoup de public pour partager et puis surtout toujours rêver de cet idéal de dire comment est-ce que les gens peuvent se nourrir de ce qu'ils produisent. C'est une forme de fraternité, hein ? Oui. C'est une fraternité un peu incarnée. Alors je vous explique, parce qu'ici, quand c'est ouvert, il y a des légumes partout. Ici, il y a des fromages pleins, mais là, on est en train de faire une émission un jour où on reçoit personne. Mais il faudra venir. Le mardi, le vendredi et le samedi. Ouais. Ça, j'imagine que pour le maire que tu es, c'est une vraie satisfaction quand on fait des choses comme ça. On est heureux d'avoir accompagné, comme on a pu, des jeunes motivés à s'installer. Et puis surtout, c'est offrir une diversité. Quand l'alimentation devient un sujet de société, comment réussir à mieux se nourrir,
maintenir, à faire vivre aussi des produits locaux. Eh bien, quand Stéphane est venu me voir avec cette idée-là, évidemment qu'en tant que maire, on ne peut qu'avoir volonté de l'accompagner. C'est une question piège que je te pose, un bon journaliste. C'est mieux d'être maire, d'être conseiller départemental ou d'être président du syndicat d'énergie de la Vendée? Les trois à la fois. Ouais, c'est une réponse de politique. Oui, mais c'est parce que c'est complémentaire. Être maire, c'est évidemment s'occuper, alors pour moi, des 5000 âmes, je dirais, qui sont sur Venanceau. Parce qu'on est à la vie du quotidien dans nos associations, sur l'aspect social, sur l'aspect aussi projet sur la commune, qui ne reste pas sans projet. On a un gros projet de centre-bourg qui prend forme. On a un autre gros projet qui est un projet intergénérationnel à côté de l'EHPAD. Donc cette envie aussi d'apporter des solutions à nos habitants. Et puis, eh bien, quand on a fait ce travail-là d'ancrage, évidemment qu'on s'intéresse à plein de sujets. Et le département, c'est aussi une ouverture. C'est aussi participer à la vie d'un autre territoire à lequel je suis fortement attaché. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis jamais sorti de ma Vendée véritablement. Bien sûr. Donc j'aime ce territoire, j'aime ce département. Et participer avec d'autres collègues sur des missions, sur des compétences bien particulières, bien, ça permet de prendre de la hauteur, de regarder les choses un petit peu différemment. Et donc, il faut véritablement qu'on puisse s'attacher à ça aussi. Et le CIDEV, c'est le monde de l'énergie. C'est évidemment quelque chose de très particulier. Tu disais que ce n'était pas grand public, les gens ne comprennent peut-être pas, mais c'est quand même très, très utile en Vendée, quoi. C'est un rapport surtout avec les collectivités. Oui. Le CIDEV travaille beaucoup avec les communes. Le syndicat, c'est l'ensemble des communes de Vendée et l'ensemble des intercommunalités de Vendée. Donc, ce sont nos principaux interlocuteurs. Et c'est pour eux que nous travaillons pour la rénovation des bâtiments, pour l'éclairage public, pour la fourniture d'électricité. Développement durable, écologie, tous ces dossiers-là, ils sont sur la table de ton bureau avec toutes les communes sur la partie énergie. Exactement. Et puis, c'est aussi la volonté de faire propre. Le développement durable, c'est dire comment on produit de l'énergie renouvelable. Quelle manière on le fait, avec quels acteurs. Et ça, il faut vraiment tout l'investissement. Il faut lancer les choses. Donc, on est là pour ça. Bien sûr. Bon, on ne le dit pas, mais on a les pieds sales maintenant, Laurent. Laurent, dis-moi, quelles sont les sources d'espérance aujourd'hui dans ce climat tristoun que alors nos agriculteurs vivent, mais les chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à recruter, les problématiques du logement qu'on rencontre dans le département. Où est-ce qu'on trouve un peu en Vendée d'élévation, quoi, à ton avis? Je pense qu'il faut se projeter en disant qu'on a quand même de la chance aussi sur notre territoire. On a des belles réalisations, on a quand même un département dynamique, on a des industries qui sont là, on a des produits de qualité quand même, et c'est pas issu de rien. Ouais. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à valoriser ça. Et puis surtout, il faut qu'on accompagne les jeunes dans cette transformation, puisque c'est par là que ça démarrera. Ceux qui ont entre 18 et 25 ans, ça va être eux les décideurs de demain. Donc il faut qu'on arrive à les emmener avec nous pour leur expliquer comment est-ce qu'on peut se projeter. En fait, c'est les vieux comme nous qui sommes pessimistes. Je ne sais pas si on est encore trop vieux, je pense qu'on n'est encore pas rendu là. Non, je pense que c'est l'expérience. Ouais. L'expérience aussi de dire, on a connu des crises. Enfin, tu as dû en connaître. Ouais. J'en ai connu aussi aujourd'hui, quand on a fait le début de l'agriculture, c'était jamais marrant, il y a toujours des périodes compliquées, et puis il y a des périodes de développement. Et donc, on doit porter cette connaissance-là auprès de nos jeunes et leur dire que tout n'est pas fichu. Enfin, et heureusement, parce qu'autrement, il faut tout arrêter. Et quand on voit aujourd'hui le développement de Stéphane sur cette exploitation, quand on en voit d'autres qui sont en train de porter l'innovation aussi à travers de méthodes culturelles différentes, il faut qu'on s'adapte. Et on a un facteur qui nous pèse au-dessus de nous, c'est notre climat, c'est l'environnement. Et ça, le défi qui nous attend, c'est réussir cette transformation. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit On dit aller le football club de Bordeaux, c'est ça? Comment il s'appelle le club de Bordeaux? Les Girondins de Bordeaux. Les Girondins. Ah, oui, mais ça va mieux, ça va mieux. Tu vas voir. Je sais que dans les passions, les loisirs de Laurent, il y a le foot. Il y a le Bordeaux. Pas tout le foot, il y a les Girondins. Oui, alors on ne vit pas la meilleure période, je suis bien d'accord. On est combien là? On est 13e encore, mais avec très peu de points avec le 6e. Il doit y avoir 4 points de différence, donc on peut encore espérer revenir dans l'élite. T'en as fait du foot? Oui, pendant 4 ans. C'est pour ça.
4 ans. Et tu arrives à Venanceau. suivre alors les matchs? Je suis, c'est mes enfants qui sont très branchés foot. Ah oui, puis t'as un fils, Et que donc je partage avec eux cette passion Voilà. aussi. Et puis dans les passions, il y a partir en voyage. On monte dans le camping-car et on s'en va de temps en temps. Ça c'est la bouffée d'air. C'est la liberté, c'est la possibilité de partir dès que l'agenda le permet. Ouais. Puisque, évidemment, les contraintes d'agenda font qu'on n'est pas toujours disponible quand on le voudrait. Mais justement, cette liberté de partir avec le camping-car, là, pas très loin. Pas obligé d'aller Ah, très tu pars loin. pas très loin, parce que c'était la Pas question forcément. suivante pour Pas terminer. forcément. Il m'arrive de rester en Vendée. Hein. Ouais. Des fois, je vais au Sable d'Olonne. D'accord. Mais par contre, on coupe, on n'est plus à la maison, on n'a plus le téléphone forcément dans C'est sa ça. poche de connecter. On a enlevé et puis le costume. On profite. Et c'est puis ça. et on profite. On Ça profite. marche. Merci d'avoir joué le jeu, Laurent. Merci d'être venu jusqu'ici. Pas de souci. Demi-tour, on repart dans la boue. On va être dégueulasse. Pardon, excusez-moi. Mais c'est pas grave. Merci infiniment. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut. Au revoir. Allez, on repart.